Yo la team, j'espère que vous allez bien et on est parti pour cette analyse de la ronde 4 de mon tournoi film, la ronde 4 sur 5. Pour l'instant, je suis à 1 point sur 3, c'est pas terrible. Et là, j'affronte avec les Noirs une jeune fille russe, donc mieux classée que moi sur le papier. Moi, j'ai encore mon elo estimé vu que c'est mon premier tournoi, et qui doit avoir entre 10 et 12 ans. Et peut-être que vous avez cliqué parce que vous avez été interpellé par le titre. J'ai pas encore décidé quel est le titre, mais je sais de quoi je vais parler. Je vais parler du fait que il y a eu un épisode que je vais vous raconter et que je vais prendre le temps de vous raconter vers la fin de la partie, qui s'est passé vers la fin de la partie, qui en fait est ni plus ni moins que de la triche. Mais je vous raconterai ça en détail. Vous allez voir que c'est pas forcément entièrement de sa faute. Mais vous allez voir que c'est pas du titre putaclic. J'étais quand même un peu déboussolé, j'ai pas trop su quoi faire sur le moment, mais je suis là pour vous parler d'échecs, donc on va rentrer dès maintenant dans le vif du sujet et on reviendra là-dessus après. Ok, bon, du coup, mon adversaire m'envoie D4. Je réponds avec C6, parce qu'avant je jouais la semi-slave sur D4, maintenant je joue le gambit dame refusé, donc avec E6 en l'occurrence. Euh, Et ok, je suis rassuré, elle m'envoie E4. Et autant la semi-slave, je connais pas trop, et surtout ça peut rentrer dans des positions très lentes, avec soit une structure symétrique, soit une structure Carlsbad avec l'attaque de minorité, enfin bon, très compliqué. Mais E4, je suis content parce que ça me permet de rentrer dans la carocane. Et surtout, là, une variante que je connais bien, c'est la variante avec cavalier C3. Et donc, moi, c'est ce que je joue, c'est D prend E4, cavalier prend E4, et l'idée, c'est que moi, j'aime bien ici jouer cavalier F6. La main line pour les blancs, c'est de prendre le cavalier ici et de reprendre avec E pour les noirs. C'est une variante à haut niveau qui n'est pas jouée tout simplement parce qu'en fait on va avoir un îlot de 4 pions euh, côté L-Roi contre 3. Et en fait, comme ces pions seront doublés, on n'arrivera pas à créer une majorité de pions. Maintenant, en pratique, je pense que jusqu'à 2004-2500 Elo feed, ça se joue, hein. C'est juste les super grands maîtres ne joueront pas ça. Et je trouve que c'est une top ouverture parce que les coups sont assez simples, les plans sont assez simples, et donc j'adore cette ouverture. Mais mon adversaire me joue pas cavalier prend F6, qui est le main coup. Il y a un autre coup qu'on peut jouer, on va dire, en boulette, qui est dame E2. L'idée, c'est que si je joue cavalier D7, il y a cavalier D6 mat. Parce que le pion est cloué. Mat est étouffé. Sympa. Mais ici, généralement, je prends juste dame prend, cavalier prend, et j'ai gagné un tempo. Mais là, elle va me jouer un coup que j'avais jamais vu. Bon, en même temps, ça faisait pas longtemps que je jouais aux échecs. Elle me jouait fou D3. Ok. Encore une fois, ici, je pense que le meilleur coup, c'est cavalier D7. Tout simplement parce que bah, si là, on prend le cavalier, je reprends. Et sur tout autre coup, j'en sais rien, dame F3. Donc cavalier D7, dame F3. Bah, juste, je vais prendre. Et peu importe la pièce qui reprend, je vais remettre mon cavalier en F6. Ça me soulage d'échanger une paire de pièces. J'ai moins d'espace. Et en fait, c'est un coup qui est logique, cavalier D7. Parce que on aimerait bien sortir le fou. Mais le fou, il va où? S'il va en F5, cavalier prend F6, puis on prend, je perds une pièce. S'il va en G4, pareil. Ok, je peux pas sortir le fou du coup. Bien sûr, en E6, je le même pas. Quoique, après, ça pourrait être une idée, hein, de faire mettre le fou en E6, pion G6, fou G7, mais ok. À mon niveau, je rate pas. Et du coup, j'ai joué déjà le coup bizarre E6. Qui honnêtement est pas terrible parce que bah je manque d'espace, j'enferme mon fou sans raison. Non, clairement, c'est pas une bonne pièce. C'est pas un bon coup, pardon. Bon, mon fou est pas une bonne pièce. Donc là, il va me jouer fou G5, ok. Bon, ça c'est pas très gênant. Moi j'ai l'habitude de jouer fou E7 en plus sur sa position. Et là, fou prend F6. Fou prend F6, je suis un peu soulagé parce que on continue à échanger des pièces. J'ai moins d'espace. Certes, j'ai ce fou complètement merdique qui a du mal à sortir avec tous mes pions qui le bloquent, mais je sais que je vais réussir à trouver une solution, soit en le faisant sortir à l'aile dame avec peut-être C5, B6, soit avec E5. Ok. Donc cavalier prend F6, dame prend F6.
Ok, jusqu'ici, la position, ça va, elle est à peu près plus ou moins égale, toujours un léger avantage blanc, parce que j'ai ce fou de case blanche qui est très très mauvais. Mon adversaire me joue cavalier F3. Et là, honnêtement, c'est des parties d'une heure dans ce tournoi. Une heure, c'est très rapide pour des cadences. C'est très rapide pour des cadences lentes. Une heure plus 30 secondes. Et là, honnêtement, bon, si vous avez cette position dans les yeux, à mon avis, le premier coup que vous jouez, c'est petit roc. Et moi, je commence à me dire, ah, est-ce que je jouerais pas C5? Je dis, bon, petit roc, mais si... En fait, si je joue petit roc, peut-être qu'elle peut jouer C3, et j'ai plus l'occasion de jouer C5. Si je joue C5 maintenant, peut-être que ça lui force à prendre une décision. Mais C5, peut-être du C3, bon, ok. Toujours est-il que je passe 15 minutes là-dessus. Donc un quart de mon temps. Alors qu'on est au 9e coup. Et c'est pas possible, honnêtement, de passer 15 minutes sur est-ce que je fais petit roc ou C5. La position n'est pas si critique. Il se trouve qu'en effet, C5 est le meilleur coup. Mais je finis par roquer. Ok, super. Donc merci de nous avoir raconté ta vie pendant 2 minutes pour nous expliquer que tu as en plus loupé le coup critique. Donc mon adversaire se fait un petit rock, et là, ok, bon bah je me dis il a pas joué C3, je vérifie un peu s'il peut repousser en D5 si je joue C5, mais je comprends que je peux jouer C5, et au-delà de pouvoir jouer C5, je dois jouer C5, sinon j'ai littéralement pas d'autre plan. Il faut que j'arrive à faire sortir mes pièces, il faut que j'arrive à prendre de l'espace à l'aile dame. Ok. Bien sûr, dans un meilleur monde, j'aimerais jouer E5, mais vous voyez là c'est très bien contrôlé, il y a peut-être même une tour qui va revenir en E1. Ok. Je joue C5, mon adversaire joue C3. Et bon, évidemment, ici, ce pion-là, il n'est pas vraiment prenable. Dès prend C5, j'ai juste dame prend B2. Et bon, regardez, la structure de mon adversaire elle est déjà détruite. Euh, sur tour B1, je vais jouer dame C3, peut-être, continuer à attaquer ce pion. Le pion B7 sera défendu. Peut-être qu'il pourra se venger avec fou E4, attaquer 2 fois le pion. Cavalier C6. Ok. C'est ce que je vois au moment de jouer C5 aussi. Mais mon adversaire me joue C3. Euh, et, ok. Ici, je me dis, bon bah, j'aime bien que dans certaines variantes, ce fou. En fait, ce fou-là, j'ai pas envie de. Je me dis, si je le fais sortir comme ça, déjà, je suis même pas sûr que ce soit possible, mais je trouve ça lent. Je me dis, je préfère faire sortir mon cavalier, et en plus, là, il a une menace quand même, hein, qui est de récupérer mon pion C5. Parce que maintenant, je peux plus récupérer le pion en B2. C'est pour ça qu'ici, je joue cavalier D7. Et ok, c'est un très bon coup. Et cavalier C6, voilà, juste perdre le pion. Faut calculer les D5, non. Cavalier C6, même si la case naturelle du cavalier, en l'occurrence, ici on peut pas. Et bien sûr, j'ai pas forcément envie de prendre cavalier prend D4. Et déjà, si je joue cavalier C6, ce n'est toujours pas faisable, je me ferais dégommer ma structure. Mon fou serait pas forcément plus près de sortir. Ok. Et même en fait, pion prend, je pense c'est fort pour lui. Parce que ça lui rajoute de la présence au centre. Bref, je joue cavalier D7. Tour. Non, il me joue fou. Elle me joue fou E4, pardon. Tour E1, j'allais dire, est un plutôt bon coup, étant donné que ça permet de renforcer le contrôle de la case E5. Mais fou E4, ok aussi, est un peu imprécis, mais bon, n'est pas une gaffe. Et là, bon, j'aime jamais ces alignements suspects avec la tour, le pion, le fou. Et puis moi, idéalement, dans certains mondes, j'ai envie de jouer B6, peut-être fou A6 et faire jouer ce fou. Même B6, fou B7, enfin bref. Pour moi, je vais jouer un coup qui est très logique. Je vais jouer tour B8. Et tour B8, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Il y a un coup assez facile à trouver pour les blancs, qui ne gagne pas de matériel, mais qui donne une position écrasante. Enfin, quasi écrasante. Très dur à jouer en tout cas pour les noirs. Ok. Ici, peut-être que vous avez trouvé que le coup qu'il fallait jouer, c'était pion prend C5. L'idée, c'est que sur cavalier prend C5, il
il y a dame D6. Double attaque. Et là, je pâtis de mon manque de développement de ce fou. Le seul coup pour sauver le matos, c'est qu'elle est D7. Et ok, après tour AD1, on voit que il y a des problèmes. Ce fou, il va être cloué à la défense du cavalier. C'est pas grave à jouer là, c'est déjà plus 2 pour les blancs. Et ça se sent. Et ça, je l'ai pas vu honnêtement quand j'ai joué tour B8. Ici, au lieu de jouer tour B8, il aurait juste fallu prendre en D4. Disons C prend D4. Euh, et alors là, il y a plusieurs façons. Bon, on leur dit dame F4, mais même par exemple un coup comme E5, disons D5, même si ça enferme un peu le fou, dame D6, dame E2, F5, fou C2, E4, cavalier D4, cavalier F6, et ok, ça c'est une variante que j'ai un peu regardé à l'ordi, et vous voyez que déjà je commence à résoudre un peu quelques-uns de mes problèmes. Là la position c'est 0-0, mais ok, ça en pratique c'est pas facile à jouer, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Toujours est-il que ici j'ai joué tour B8. Mais heureusement, mon adversaire ne va pas voir cette tactique avec pion prend C5, il va me jouer dame D3. Et là, j'ai joué le coup H6. Et en fait, H6, l'idée c'est tout simplement d'éviter que le cavalier vienne en H5 pour avoir 3 pièces qui attaquent sur mon pion, sur mon roi en H7. Maintenant, c'est un coup semi-utile dans le sens où, même si je joue un coup au pif, je sais pas, disons A6, même si ça me paraîtrait vraiment mauvais, euh, en l'occurrence, ce que je veux dire, c'est que même si le cavalier est bien, je peux toujours jouer à H6 et il n'y a pas de menace, quoi. J'ai pas l'impression, en tout cas. J'ai joué H6 et en fait, on pourrait se dire, ah bah ouais, mais là, mon adversaire a toujours la menace de pion prend C5. Et en fait, non, là, ça marche un peu moins bien parce que sur pion prend C5, ici, on n'est pas obligé de reprendre avec le cavalier. On peut jouer dame E7. Toute la nuance, c'est que dans l'autre variante, ici les blancs pouvaient tranquillement défendre leur pion avec B4, pardon. Oui, c'est ça, B4. Donc imaginez que là, il n'y a pas la dame en D3, mais qu'elle est en D1 dans l'autre variante. Donc s'il y avait joué plus tôt. Mais ici, dans cette variante précisément, on peut jouer F5. Et donc ici, les blancs n'ont pas le temps de jouer B4 et doivent régler ce problème d'enfermement de leur fou. Et donc on va récupérer ce pion. Bien sûr, dans cette variante, il ne faudrait pas jouer cavalier ici parce qu'on aurait dame D6 et on aurait le même problème. Donc cette petite nuance fait que, en fait, ce coup dame D3, c'est pour ça qu'il est très imprécis, c'est qu'il enlève cette idée tactique avec cavalier prend C5, avec pion prend C5. Ok, H6, tour 1, la partie continue. Les cartes sont plus ou moins équitables, on va dire. Et je me décide enfin à régler le problème de ce fou. Donc je joue B6. C'est littéralement pour ça que j'ai mis ma tour là. Et mon adversaire va me jouer fou C6. Bon. J'imagine qu'il veut s'en prendre au défenseur du pion C5. Peut-être m'empêcher de mettre ma tour en 8. Enfin, ok. L'ordi n'est pas fan de ce coup. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça pose des problèmes. Je dois calculer dame B5 aussi sur chacun de mes coups. Enfin, bon, là, en l'occurrence, ça va. Mais du coup, mon prochain coup, il va être assez logique. Je vais jouer tour D8. Non seulement pour me préparer à dame, dame, dame B5, euh, mais aussi pour avoir des idées de me dire, ok, ce cavalier, il peut pas jouer, il est complètement contrôlé par le pion D4. Sur un coup imprécis de sa part, disons, je sais pas, il fait A3 ou H1, ce que vous voulez. Là, si c'était encore à moi de jouer, je prendrais prise et cavalier C5. Et le cavalier ne pourrait pas être pris parce que la tour récupérait la dame. Donc, honnêtement, ça c'est un coup toujours utile, mettre une tour en face de la dame, même s'il y a du grabuge devant. Dans certaines variantes, c'est utile. Et je pense que mon adversaire le voit, ou en tout cas voit encore une idée encore plus intéressante, parce que elle va me donner son fou de case blanche, qui est quand même assez, qui est un beau fou, on va dire. Vous prenez 7. Là, honnêtement, je regarde fou prendre des 7, mais
Je voulais tellement me fou ici que je décide de prendre avec la tour, parce qu'en fait, si je prends avec le fou, il y a cavalier E5, et je peux ni faire cavalier C6, je peux plus mettre mon fou sur cette longue diagonale. Pour ça que je reprends avec la tour. Le problème, c'est que là, il y a cavalier E5. Ok, pourquoi pas, bon, bah alors dans ce cas-là, je vais laisser la tour en face de la dame. Il faut faire attention parce que je peux pas non plus mettre cette tour sur n'importe quelle case, parce que la case C6, par exemple, si je mets ma tour en D8, cavalier C6, fourchette, bon, plié, j'ai une qualité de moins. Je joue tour D5. Et là, mon adversaire va jouer dame B5. Encore une fois, l'ordi dit que c'est une erreur, mais en pratique, moi j'ai l'impression d'être moins bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vois un peu des menaces dans tous les sens. Deux principales menaces que je vois, c'est euh, dame E8, qui peut aller faire un gros clin d'œil sur... bah, d'ailleurs, dame E8, disons roi H7, je perds le pion à F7 déjà, avec le cavalier. Une autre menace, c'est que si je bouge le fou, je ne sais où, bah déjà je peux pas le bouger en D7, il sera attaqué deux fois. Si je le bouge en B7, je me prends cavalier D7 fourchette, dame tour. Ok. Ici, si vous voulez vraiment vous faire du mal, il y a un coup qui permet de conserver l'avantage avec les noirs. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause et je vous le montre. Ok. Je vais vous montrer le coup que moi j'ai joué, qui est le deuxième meilleur coup de l'ordi et le coup le plus humain, qui est dame D8. Je viens contrôler, me sortir des fourchettes en D7, empêcher la dame de venir sur E8. Je trouve ça hyper logique comme coup. Ici, l'ordi me dit que c'est un coup manqué. Ici, il aurait fallu jouer fou B7. Avec l'idée sur cavalier D7 de jouer dame F4. Pas pour protéger la tour, mais sur cavalier prend B8, de jouer tour G5. Et là, regardez d'un coup, il y a tout qui s'active. Et F3, on va se prendre soit tour prend G2, soit dame prend F3, G3, on va se prendre dame F3, on va pénétrer sous case blanche. C'est superbe comme coup. On donne une tour en un, mais en fait, ça va mater. Et ok, je pense que là, peut-être vous vous dites derrière l'ordi, ah oui, c'est trouvable, mais dites-vous que moi, mon mindset, là, à ce moment-là de la partie, en plus, je commence à être un peu mal au temps, il va me restait quoi, 15 minutes? Je vois quand même que j'ai ce fou qui rayonne, etc., mais je vois pas assez d'attaque, et pour moi, je suis même derrière, je suis dans une position de défense, et donc je me dis pas, je vais donner une tour nette. Donc ce coup-là, psychologiquement, il est très dur à trouver. Je pense que si on met la position en problème, ok, je peux me dire oui, je peux la trouver. Mais là, je sais pas qu'il y a une ressource tactique à ce moment-là. C'est pour ça que je joue pas fou B7. Je joue le naturel dame D8. Honnêtement, ça, j'ai pas de regret de l'avoir joué. Et bah, je vois, en fait, je vois qu'il y a cavalier C6 sur dame D8 et ça me fait pas trop peur parce que, en l'occurrence, je vois dame E8, qui est le coup que j'ai joué dans la partie, pour clouer le cavalier et me sortir tout simplement de la fourchette. Il se trouve qu'il y a encore plus fort, il y a fou D7. C'est pour ça que la barre d'évaluation s'active. Ça folle. Parce que fou D7, sur cavalier prend, il y a fou prend B5. Et le cavalier peut pas ressortir. Et je vais juste gagner une pièce. Et fou D7, disons C4. Bah là j'ai le temps de faire fou prend C6. Disons dame prend C6. Tout prend D4. Et ok. La forteresse blanche est en train de tomber. Mais ici j'ai joué dame E8. Et là, tout d'un coup,
j'avais commencé à défendre un peu tout ça et je me retrouve mal. Je me retrouve super mal. Vous voyez, la barre d'évaluation, c'est vraiment un yo-yo. Et mon adversaire va me jouer le seul bon coup, et je pense que vous l'avez un peu tous vu. Et en fait, c'est un coup que j'avais vu, mais que j'ai un peu sous-estimé, qui est le coup C4. Et en fait, C4, je me disais, ah, mais au pire, avec ma tour, je prendrais en D4. Alors, il se trouve qu'en l'occurrence, bah non, parce que tour prend D4, cavalier prend D4, je peux ni reprendre, et même s'il n'y avait pas le pion, le cavalier défendrait. Je peux pas mettre le fou en D7 parce que sur prise, prise, bah, je joue le pion. Euh, qu'est-ce que je joue, quoi? Et il se trouve que je vais avoir une ligne où je sais que je vais être moins bien, mais je vais être moins bien dans mes conditions. Et donc je vais jouer A6, Dame B3, c'est forcé. Je vais récupérer le cavalier, pion prend, pion prend. Et je me dis que, ok, j'ai donné la qualité, mais j'ai une pièce et un pion. Et donc, ça reste une partie du jeu d'échecs. On est tous les deux plus ou moins débutants. Ça va jouer. Là, coup assez logique, mon adversaire me joue tour AC1, mais il a tour en face de la dame. Et donc, je me dis, ah, attention, cette tour est clouée, ce fou il a du mal à bouger. Ok, on ferme la position, et d'ailleurs, c'est le meilleur coup, C4. C'est même pas le meilleur coup, c'est le seul coup pour espérer tenir. Là, mon adversaire va me jouer Dame C2. Je me dis, ok, il faut que j'active ce fou. Fou G4. H3, il pose une question à mon fou. Et là, je me suis un peu posé la question parce que je me suis dit, fou E6, ça peut un peu faire une sorte de forteresse. Mais mon fou, il jouera plus jamais le long de cette diagonale et il pourra plus jamais le long de ces deux diagonales. Et en fou E6, mon fou, c'est un pion, quoi. Il fait pitié, franchement. Imaginez, là, vous avez un fou ici. C'est quoi la différence entre avoir fou et un pion? Ah, et super, il contrôle la case G4. Ok, merci. Donc c'est pour ça que je joue fou H5. Mais honnêtement, fou E6, il se trouve que c'est une forteresse. Ça va tenir. Pas facilement, mais avec un bon jeu, ça tient pour les noirs. J'ai joué fou H5, qui continue à donner des ressources, enfin des possibilités, des opportunités tactiques à mon adversaire. Et puis aussi, j'étais content de me dire fou G6, ah, j'attaque la dame. Super, merci Mathieu. C'est vraiment le jeu d'échecs niveau débutant. Et vous allez voir, là j'ai de moins en moins de temps. Je pense qu'à ce moment-là de la partie, j'ai peut-être 10 minutes, voire 8. Et vous allez voir que la situation dont je parlais au tout début arrive à grands pas. Donc, mon adversaire joue tour E3 avec une idée très simple qui est bah, là de venir doubler les tours, contrôler la case en H7 et venir me mater quoi. Ok, je joue fou G6, au moins je contrôle cette diagonale. Dame E2. Là je me dis bah que jouer, honnêtement, que jouer. Euh, Fou E4 juste à F3 et ok, je rentre chez moi, hein. Pareil, fou D3, j'attaque la dame, bon d'accord, super. Non, en plus, fou D3, oui, je le vois pendant la partie, il y a tout reprend. Puis on prend et je perds la dame. Donc j'ai pas de coup. Bon bah, B5. Enfin, un peu pitié, hein, mais il se trouve qu'encore là, ça tient un poil de cul. Mais pendant la partie, je me dis, mais là, je suis en train de me faire écraser. Euh, mais ok, je vois pas encore que mon adversaire gagne. Et là, elle joue tour E1. Et je vais jouer fou D3. Parce que là, il n'y a plus cette idée de prise-prise. Parce que la tour n'est plus en C1. En fait, fou D3, c'est pas terrible. Il aurait fallu. Bon, on leur dit dame B6 ou dame D6. L'idée, à mon avis, c'est de pénétrer sur les cases noires et de trouver du contre-jeu et d'avoir un jeu actif. Euh, Mais là, mon adversaire, après fou D3, a le temps de jouer tour 8, mais qui n'est pas en fait, qui n'est pas un bon coup. Il aurait fallu juste jouer dame F3 et pénétrer d'une manière ou d'une autre. Mais en fait, ça force un peu l'échange. Pardon. Hop. Oui, en fait, c'est pas un bon coup. Alors, honnêtement, ça, je l'avais pas vu pendant la partie. Sauf que tour 8 n'est pas un bon coup. Parce que là, je peux jouer roi H7. Tour prend.
Fou prend. Tour prend. Et ok, il y a deux tours pour la dame. Mais en fait, bah, je suis mieux apparemment. Ça se comprend parce que j'ai une majorité que je vais pouvoir pousser. Je me dis quand même qu'il va pouvoir mitrailler. Enfin, en fait, il peut s'installer assez facilement sur la colonne, j'imagine. Avec peut-être dame. Bon, peut-être pas facilement parce que là, je vais attaquer à la tour. Mais disons, tour B7, dame F4. Et là, s'il joue tour 8, je pense que j'ai déjà du dame C1. Roi H2. Alors, j'ai dit, je joue dame pour B2, ok. C'est quand même toujours compliqué. Mais ça me laissait une chance. Bon, toujours est-il que je ne l'ai pas vu du tout, honnêtement. Et donc je rentre dans cette position qui est catastrophique pour moi. Et là, bah, je me dis, ouais, le problème c'est qu'il va rafler, elle va rafler tous mes pions avec sa tour. Mais je vois une ressource. Je vois tour A8. Et là je me dis, ah, il y a un coup qui est sympa. C'est B4. Avec l'idée que sur tour prend, même avec le Zeitnot, je vois que je vais avoir des idées de euh, pion C3. Et sur tour C6 pour rater le pion, je sais pas encore, peut-être soit je joue bah, B1, et ok, mon fou contrôle la case de promotion. C2, je pense que ça aurait été une erreur, mais C3 et pion prend B2, ça me paraît très fort. C'est pour ça que mon adversaire ne prend pas le pion, et vient empêcher la promotion du pion. Alors là, il se trouve qu'en fait, j'aurais pu jouer A5, mais A5, je me dis, ah, il y a tour A8 retour, et là, j'ai plus cette idée. Mais en fait, là, il y a... S'il revient à A8, bah là, je peux jouer C3. Et B prend C3, B prend C3, etc. Et s'il vient en C5 pour attaquer les deux pions, bah là j'ai A4. Et sur, je sais pas, tour prend D5, bah là c'est déjà perdant pour lui. Les trois poussées de pions marchent pour moi. C3, B prend C3, peut-être... Attention, pas B prend C3, mais B3 je pense. Oui c'est ça. A prend B3, A prend B3, et regardez, je vais réussir à arriver à Dame. C'est joli. Donc, ok, je vois pas cette idée, et du coup, je joue B3, et B3, c'est un peu désespéré, parce que je vois qu'après juste A3, la position est fermée, et j'ai plus aucune chance de me créer un mieux passé. Ça me joue G6, euh, F3, et là, là, à partir de ce moment-là, je joue avec moins d'une minute à la pendule. C'est-à-dire que je joue avec l'incrément, il doit me rester 10-20 secondes, j'appuie sur la pendule, roi G7. Ok, je récupère, j'ai 40 secondes. Et mon adversaire, encore 25 minutes. Roi F2, super rapidement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets mes pions sur case blanche? Est-ce que je vais les mettre sur case noire? Qu'est-ce que je fais de ce pion-là? Je pense que là, je touche pas. J'essaie juste d'avancer. J'essaie de créer une forteresse. Ok, je comprends pas trop. J'ai joué H5. Par défaut, mon adversaire joue super vite. G4. Et là, je me dis, ah, ma seule chance de gain, c'est de lui fixer ses pions sur case blanche. Donc, je joue H4. Et là, vraiment, je suis concentré. J'ai ma tête dans les mains. Et là, mon adversaire, je vois que elle panique un peu, elle essaie de m'avoir autant. Vers roi E3, elle joue encore super vite. Fou F1. Et là, en fait, il y a son père qui est à côté. Non, parce que normalement, dans les parties d'échecs, pour ceux qui connaissent, les gens ont le droit de se lever. En tout cas, les joueurs ont le droit de se lever, de regarder un peu les parties. Il se trouve qu'en l'occurrence, les parents des joueurs avaient le droit aussi de regarder un peu les parties. Vraiment, je pense que son père doit être à 1 mètre de la table où on est. Allez, 1 mètre et demi. Et en fait, moi, au début, je le vois pas parce que j'ai ma tête dans les mains. J'ai 10 secondes à la pendule, je joue avec l'incrément. Et la fille met sa main au-dessus de la pièce, donc elle ne touche pas, mais elle met sa main au-dessus de la pièce, et elle regarde son père comme ça. Et son père, il lui dit un peu genre ouais, c'est la pièce à jouer, ou non, c'est pas cette pièce.
Et en fait, moi, au bout d'un moment, au bout de quelques coups, c'est à ce moment-là que je me rends compte que son père fait ça. Je lève la tête et je vois son père un peu en train de donner des indices. Bon, mais c'est même plus donner des indices, là, c'est carrément de la triche. Et sauf qu'en fait, j'ai 15 secondes, je suis tellement en stress, j'ai même pas le temps d'appuyer sur la pendule, d'appeler l'arbitre. Parce qu'honnêtement, ça, ce genre de situation, c'est juste, on appelle l'arbitre et on n'en parle plus. Et du coup, je sais pas quoi faire. Et du coup, on continue à jouer. Bon, là, roi F4, euh, fou prend H3. Et pareil, elle continue à mettre sa main au-dessus de ses pièces. Et sauf que je me dis, bah non, ok, là, c'est juste la triche. Et donc je me dis, bah, je vais fixer le père. Et donc non seulement, en fait, il me reste 10 secondes à la pendule, je peux pas réfléchir sur la position et je suis obligé de fixer le père. Et quand je le regarde, en fait, le père, c'est un peu comme un Sims ou je sais pas. Il tourne un peu le regard, là, comme ça, tu sais, il a son losange au-dessus de la tête. Et je suis obligé de le fixer pour pas qu'il donne les coups à sa fille. Et en fait, j'en ai parlé un peu avec des joueurs, après ils m'ont dit, bah, t'aurais dû appeler l'arbitre, mais c'est vrai qu'avec 15 secondes à la pendule, j'ai pas eu le temps. Et en plus, elle balance les coups, elle balance les coups. Et donc, son père, il commence à comprendre que bah, j'ai compris que c'était de la triche. Et elle commence un peu à paniquer. Elle me joue tour 8. Et là, ouais, sans papouner, c'est un peu plus dur. Bon, vous savez qu'en plus, de manière générale, je suis vraiment super sympa avec les gosses et tout. Mais bah, juste la triche, c'est de la triche, hein. Euh, Enfin, ça sert à rien, c'est pas comme ça qu'on progresse. Tour 8. Et là, ok. Il se trouve que le meilleur coup, c'est fou F1. Mais fou F1, je me disais tour E1. Fou D3, c'est la ligne que préfère l'ordi. Et moi, juste, je préfère. Même roi F6 donne envie. Moi, en fait, juste là, je joue fou G2. Elle me joue tour E1, qui est encore nul. Je fais jouer roi F6. La partie est plus ou moins égale, mais encore une fois, elle a 20 minutes, j'ai 10 secondes. Roi E3, roi G5, je commence un peu à pénétrer. Elle peut pas pousser F4, j'ai le roi prend ici. Roi F2, je continue, H3, et la roi G1. Et roi G1, je me dis, mais bah là, il y a juste tout qui perd. Roi F4, fou prend F3. En fait, elle voulait juste. C'est ce dont elle a eu peur, c'est que si elle jouait un coup un peu imprécis, enfin, si elle s'éloignait du fou, j'avais H2. H2, H1. Mais sauf que là, je joue roi F4. Je joue roi H2 pour empêcher l'avancée du pion, mais ok. Je me dis que je peux donner ce. Même prendre avec le fou. Bon, prise, 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 je gagne deux pions. Je vais avoir deux pions passés. Mais ok, je m'invente pas une life. Je prends avec le roi. Je joue tour G1, bon, à quoi bon? Roi prend G4. Tour E1. F5. Et mon adversaire abandonne. Clairement dégoûté d'avoir balancé cette game. Et c'est très dommage parce qu'elle avait fait une excellente partie. Elle avait un gros avantage. Et elle a fait deux erreurs. C'est que, je sais pas si c'est vraiment une erreur, mais en tout cas, elle avait 20 minutes de plus à la pendule. Elle avait le temps de réfléchir sur la position. Elle aurait juste pu m'achever. Elle avait une position qui était plutôt simple à convertir de son côté. Et elle a voulu jouer, jouer, jouer pour me faire tomber autant. Mais en fait, c'est pas une partie de boulette. C'est pas une partie de boulette. Enfin, moi j'ai plus de temps, je suis obligé de jouer vite. Elle non. Et l'autre erreur qu'elle a fait, c'est que je pense qu'elle était tellement concentrée sur le fait de tricher, entre guillemets. Enfin, je mets des guillemets, mais c'est quand même de la triche, hein. Qu'elle réfléchissait plus à ses coups. Parce qu'en fait, c'est une chose de savoir quelle pièce il faut bouger. C'est autre chose de savoir vers où et dans quelle position il faut la bouger. Et bon, encore une fois, j'ai dit au début de la vidéo que c'était à moitié de sa faute. Et c'est vrai, honnêtement, c'est une gamine, je sais plus, je sais pas quel âge elle avait, elle devait avoir 10, 12 ans, etc. Il y a ton père qui marche à 1 mètre, c'est normal, il est un peu stressé, ok, tu le regardes. Bon, en fait, je trouve ça assez compréhensible. Mais normalement, t'es à la place du père, bah, tu lui donnes pas les réponses.
tu continues à marcher, tu continues à te balader. Enfin, pour moi, c'est plus de la faute du parent que. Bon, encore une fois, il n'y a pas de crime qui a été commis, hein, ça reste un jeu d'échecs. Mais ok, faut quand même prendre un minimum les choses au sérieux. Ça reste de la faute du parent. Bon, c'est pour ça que cette gamine, bon, moi je lui serre la main et il n'y a pas de souci, hein, franchement, belle partie. Je l'ai même proposé d'analyser, bah, elle n'a pas voulu. Mais, euh, mais pour moi, c'est le père qui, normalement, a pas à avoir ce comportement. Enfin, ça se fait pas. Et autant, moi, bon, je m'en fous. À mon âge, je suis adulte, je joue vraiment pour le plaisir. Mais ok, j'espère qu'il se comporte pas comme ça dans des tournois où il y a d'autres enfants qui jouent, parce que là, c'est vraiment pas cool, je trouve. Ça peut même dégoûter des échecs. Donc bon, j'espère qu'en tout cas, je vous ai pas déçu avec l'anecdote, je vous avais pas menti. Bon, toujours est-il que ça fait plaisir d'enfin avoir une victoire, une deuxième victoire dans ce tournoi. Deuxième fois avec les noirs d'ailleurs, et je perds avec les blancs. Bizarre. Et j'espère que cette partie vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu. Ciao, ciao.